Le fait de répéter en studio théâtre, ça change au niveau des espaces, d'avoir des choses beaucoup plus précises au niveau des placements, de se rendre compte au niveau sonore ce que ça donne, de se rendre compte aussi avec la technique, avec la lumière, comment est-ce qu'on va s'agencer, comment est-ce qu'on va faire en sorte que ça forme un tout cohérent et que la technique soit au service du jeu et que le jeu prenne en compte la technique. Tous les accessoires qu'on symbolisait par autre chose, là on a pu les mettre vraiment en pratique, on a pu voir vraiment ce qui était possible de faire ou ce qui n'était pas possible de faire. Et vraiment régler aussi tout ce qui va être les timings entre les scènes, tout ce qui va être les timings même pendant les scènes, qu'est-ce que ça fait en fonction, enfin pour arriver au bon tempo, pour arriver à prendre les bons accessoires au bon moment, pour arriver à être en synchronisation avec la lumière et avec le son aussi, même si on n'a pas vraiment de son. Au niveau des éléments du décor, ce que ça m'apporte en plus, oui. On avait déjà l'idée de la balançoire qui est sur scène, là, cette balançoire, et on voulait une table. Et ce que ça a vraiment apporté le studio, c'est la table du studio théâtre. Il y a une vieille table dehors avec des vieilles traces de cigarettes. Cette table-là, elle est là depuis 20 ans, je crois. Et on s'est dit, c'est génial, et on l'a mis sur scène. Et donc, du coup, en fait, on a réussi à finir notre scéno comme ça. On a juste cette balançoire et cette table. Enfin, après, c'est pas vraiment du décor parce que c'est plus de l'accessoire. De l'accessoire parce que ça sert pour le jeu en fait. On n'a pas vraiment de décor. C'est quelque chose d'hyper sobre et tout est utilitaire. Il n'y a pas vraiment de choses complètement gratuites. Si. Il ne reviendra jamais. Je prends en plus parti, oui, d'avoir quelque chose d'extrêmement sobre et de voir comment on arrive à faire respirer le texte facilement sans une lourde technique, tout ça. Moi, ça m'intéresse pas trop. Je trouve ça plus rigolo d'avoir vraiment un comédien et comment le comédien va réussir à faire exister plein de choses avec rien. Comment, avec un bout de crayon, ça va devenir une épée ou enfin plein de choses comme ça. Déjà, plateau vide, j'ai un problème de volume, je trouve que vous ne parlez pas assez fort. Je viens de concevoir qu'en plus il y a une chanson derrière vous. Donc peut-être que tu vois en parlant plus fort ça peut t'aider aussi. C'est des choses à voir toi tes sensations dans le truc. L'intervention de Stéphane sur cette période-là, ça a servi surtout sur des histoires de rythme et de technique. Les détails bêtes auxquels on ne pense pas, vraiment, comment est-ce qu'on va chercher telle chose à tel moment et quel temps ça prend et comment on fait pour pas entendre ça pendant un noir, comment est-ce qu'on va se caler, comment est-ce qu'on se rentre pas dedans dans le noir pour aller chercher ces choses. Et vraiment toutes ces histoires de rythme entre les scènes auxquelles on n'avait pas vraiment pensé, on s'est dit ouais on verra ça plus tard. Sauf que c'est sur le plateau qu'il faut voir ça parce que le plateau a une taille définie et c'est que en fonction de cette taille-là et de ce temps-là qu'on peut faire ça. Et il a également apporté une aide assez intéressante sur le jeu, sur des histoires de rythme et vraiment des rythmes de parole. Comment est-ce qu'on va prendre le temps de dire une réplique et qu'est-ce que ça veut dire, comment on va prendre le temps de la comprendre, de comprendre ce qu'on dit et comment on prend le temps de jouer. J'ai réussi à faire un premier filage à la fin de la semaine, le vendredi, il me semble, vendredi après-midi. Après, c'est à nuancer parce que c'était pas vraiment un vrai filage vu qu'on n'était pas tous sur le plateau et il me manquait quelqu'un. Il manquait certains accessoires, il manquait certaines choses. Mais globalement, c'était une trame complète de la pièce. Ça tournait à peu près au niveau du jeu, au niveau des placements, au niveau des lumières. Il y a encore des trucs à corriger et à affiner. Et on n'a pas les costumes. Mais oui, ça tournait à peu près. On a réussi à vachement progresser. On avait juste les 10 premières minutes en entrant en semaine, on n'avait pas de lumière, pas de technique, et on a fini, on a quasiment toute la technique qui est réglée, et on a tout le déroulé du spectacle. Si seulement il y avait une deuxième semaine, si seulement, oui, c'est nécessaire d'avoir une semaine, enfin, c'est génial. Et vraiment, si on pouvait avoir juste un mois complet, en un mois, le spectacle, il est génial, quoi. Une semaine sur l'espace avec vraiment la technique qui peut être mobilisée, c'est juste un super luxe. Enfin,
même au-delà d'un luxe, c'est vraiment nécessaire. On peut pas créer sans ça, je pense, sinon on se rend pas compte, on est obligé de tout réagencer au dernier moment, on met une demi-heure pour faire sa créa lumière juste avant de jouer, et puis on n'arrive pas à synchroniser, on joue n'importe comment, on n'est pas conscient des espaces. Là, vraiment, avoir une semaine pour caler vraiment les trucs de façon précise, c'est super appréciable. Je suis la seule à savoir. La seule. Vous m'entendez? Toute cette chose de couloir qui était super intéressante, de bosser vraiment avec les vrais sons, enfin les vraies résonances et tout, et voir comment on pouvait jouer avec tout l'espace et pas juste le plateau. Et du coup, ça rend des choses vachement intéressantes, d'avoir à la fois la résonance des toilettes, la résonance du couloir, d'avoir des morceaux de dehors. On a pu faire joujou aussi un peu avec le sang, le faux sang qu'on a mis partout. C'était Est-ce que c'était une bonne surprise? Je sais pas, on s'est bien amusé. Mais ça nous a permis de voir, d'essayer de déterminer des solutions par rapport à ce truc-là, voir ce qui marchait pas, se rendre compte de ce que ça faisait. Mais globalement, toute la bonne surprise, ça a été aussi la lumière, le fait de vraiment bosser avec la créa lumière. Et ils ont fait un travail qui est monstrueux, là, en une semaine, faire toute une créa lumière. Et une créa lumière qui est super intéressante, parce que c'était pas... Oui, on a été chiant quand même de jouer dans le couloir par exemple, et comment on va caler une lumière dans le couloir, c'est super bizarre, ou comment on cale une lumière de dehors, tout ça. Et ils ont vraiment su s'adapter, vraiment été hyper efficaces. Si, elle va être fermée. C'est Justement, là, vous pouvez encore imaginer qu'ils sont derrière. c'est fort comme ça, bah. Est-ce que j'angoisse? J'angoisse, si ouais, en fait j'angoisse carrément. J'ai failli dire non parce que c'est pas genre la super angoisse comme quand tu commences à jouer, quand t'es au bord du plateau, tu vois, où t'es juste en tétanisé et tu peux rien faire et t'es ah mon dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Non, mais c'est un stress plus insidieux de se dire qu'il reste plein de boulot. Il y a les costumes à trouver, il y a encore une histoire de son que j'ai pas réglée et c'est super chiant. Il y a des origamis aussi, un changement d'échelle que je dois régler. C'est pas des trucs super longs. Et il y a aussi le jeu, du jeu à caler, ça prend un peu plus de temps. Et on a eu un souci parce qu'on a quelqu'un là on a une comédienne aussi qui a un pied dans le plâtre. Et c'est pas pratique pour jouer quoi. Et comment est-ce qu'on va s'adapter à ça? Comment est-ce qu'à 3 semaines du truc, on va trouver un moyen? Et ça rajoute un peu de stress tout le temps. De se dire, ah en plus les gens sont pas dispo tout le temps. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour régler tout ça quoi? Du coup, vous allez faire des allers-retours là pendant que, après, pour la scène 5, vous allez rentrer, souffler. Comment on a fait à Paris.